Deuxième volet de la gestion, c'est la gestion budgétaire de la production. Alors pour ce faire, on va devoir passer par des programmes de production qui vont définir notre budget de production. On va devoir faire attention aux contraintes de stock et prévision de vente, tout en ayant à l'œil également tout ce qui est contraintes physiques, tout simplement. Ces programmes de production sont donc alimentés par les politiques de stockage, par les contraintes du système productif, une machine ne peut tourner qu'autant de minutes, et par ce qu'on vient de faire avant, le budget des ventes. Ce programme de production donc rentre dans notre budget de production, qui est également alimenté par les coûts préétablis et les standards de production. On va chercher un optimum. On maximise notre production en diminuant les coûts. Ensuite vient les réalisations et le contrôle. Le contrôle fait partie de la comptabilité analytique. On verra ça l'année prochaine. Alors, ce qui est pas mal avec ce genre de programme, c'est qu'on peut tout simplement repérer les goulets d'étranglement ou des capacités productives qui ne sont absolument pas inutilisées. Et on va pouvoir donc, si elles sont inutilisées, les utiliser dans une production d'un autre bien et les goulets d'étranglement, justement, pouvoir travailler dessus pour être le plus efficace possible. Alors les stocks, ils sont vraiment utiles en termes de tampons. On ne peut pas produire au jour le jour, il nous faut un petit peu un matelas, tout simplement, de quoi rebondir, boire pour la soif. Mais attention qu'ils ne deviennent pas à leur tour un problème. Parce que la gestion des stocks et les stocks, ça coûte très très cher. Bien sûr, on adapte notre production aux ventes. Alors ici, nous avions un programme de production d'un produit. On commence avec un stock initial au mois de janvier de 100. On produit 600 ce mois-là. On vend 500, ce qui fait que 1100... qu'est-ce que je dis moi 700 moins 500, il nous reste 200 en stock final. 200 de stock final deviennent le stock initial du mois de février. Production qui est la même 600, une vente de 700, donc là il nous reste que 100 € de stock final. Hop, on recommence, etc. etc. Moi j'aime bien passer vraiment aux problèmes. Les problèmes, on les résout comment? C'est avec les programmes linéaires. Donc linéaire qui dit fonction. Avec ces équations linéaires, nous allons trouver la zone je le dirai 100 fois, on va aller voir plus loin. La zone d'acceptabilité, voilà, de notre production. Un petit exemple. Vous avez une société, Promère, a décidé de lancer la production de combinaisons de plongée. Il y a le modèle Shorty nommé S et le modèle Long John noté L. Ils veulent créer ce programme optimal de production pour maximiser la rentabilité de ce projet. La comptabilité analytique leur a donné ceci comme information. Donc le modèle S, pour chaque modèle S, son prix de vente est de 500. Pour chaque modèle S, les coûts variables unitaires, ce qui nous coûte en termes de production, sont de 350. Donc, si nous faisons notre équation de notre marge sur coût variable, on a MCV, marge sur coût variable, est égale 500 moins 350, 750 S. Pour chaque S vendu, nous avons 150 € de bénéfice. On essaye de maximiser. Pour le modèle L, c'est 700 de prix de vente et 500 de coût unitaire. Donc 700 moins 500, il nous reste 200. On va essayer de maximiser donc cette équation, 150 S plus 200 L. Alors, ces combinaisons doivent passer par 3 ateliers. Ces 3 ateliers ne peuvent pas tourner plus que les journées leur permettent. Donc, on a ici les 3 ateliers et le temps maximum qu'on leur alloue mensuellement. 36 000 minutes, 45 000 minutes et 24 000 minutes. Le modèle S doit passer 20 minutes dans le A, 20 minutes dans le B, puis 15 minutes dans le C.
le L, 25 minutes dans le A, 30 minutes dans le B et 15 minutes dans le C. Après avoir analysé notre marché, on sait qu'il y a une demande pour 100 modèles S et pour 700 modèles L. On ne sera pas allé au-dessus. Il n'y a pas du tout de demande supérieure à ce qui a été estimé. Une programmation linéaire dit justement équation, donc on va devoir traduire ces 3 contraintes, 4, 5 contraintes par des équations. Tout simplement, 20 minutes pour le S, 20 fois S, le nombre de shorties produits, plus 25 minutes fois L, le nombre de longues produits, doit être inférieur à 36 000 minutes. On ne sait pas aller au-dessus. Deuxième ligne, 20 fois S plus 30 fois L, inférieur à 45 000 minutes. 15 fois S plus 15 fois L, inférieur à 24 000 minutes. Le modèle S ne peut pas dépasser 1000 et le modèle L ne peut pas dépasser 700. Vous avez donc, hop, les contraintes qui sont exprimées sous forme d'équation juste ici. Pour avoir plus facile, on va devoir à chaque fois trouver, pour chaque contrainte, j'ai encore oublié d'ouvrir mon Excel, on va devoir trouver pour chaque contrainte 2 points pour pouvoir dresser la droite. Donc si on estime par exemple le premier point, 20S plus 25L doit être inférieur à 36 000. On dit que S est égal à 0. Donc hop, il reste que 25L, on prend le maximum, doit être égal à 36 000. L est égal à combien? 36 000 divisé par 25, et vous avez 1440. Je ne sais pas, hop, c'est quoi? Donc le premier point sera 0, point virgule, 1440. On a trouvé un point. Deuxième, là on va dire que c'est L qui est égal à 0. 25 fois 0, on sait que c'est 0. Donc il reste 20S est égal à 36 000. 36 000 divisé par 20, on a 1800. Donc deuxième point, 1800, 0. Là vous avez 2 points, donc il est très très facile de dresser une droite. On a S, on a L. Si S est égal à 0, on a une production de 1440. Donc S0 et on va à 1440, premier point. Et si le contraire, c'est L qui est égal à 0, on reste donc juste sur S, on est à 1800. Donc vous avez un point ici, un point là, il suffit de les relier et vous avez votre première droite de contrainte. Petit numéro 1, c'est facilité. C'est le même travail pour les autres, donc 20S plus 30L inférieur à 45 000. Si S est égal à 0, donc on va juste se déplacer sur les L. 30L est égal à 45 000. 45 000 divisé par 30, vous obtenez 1500. Donc 1.01500. Maintenant, si c'est les L qui sont égales à 0, il nous reste 45 000 divisé par 20, 2250. Donc si L est égal à 0, on va jusqu'à 2250. Les 2 points, on les relie. On a notre deuxième droite des contraintes. Et on continue comme ça pour la troisième. S doit être inférieur à 1000. Donc maximum de production c'est 1000. Schlack. L maximum c'est 700. Schlack. Et vous avez donc ici votre zone d'acceptabilité. On prend le minimum tout simplement de chaque. On ne savait pas aller plus loin que là et là. Et ici, on ne savait pas aller au-dessus. Si on repart de notre
fameuse MCV, 150S plus 200L. On peut chercher L par rapport... On peut isoler L. Donc je fais MCV moins 150S. Et puis c'est MCV divisé par 200 moins 150 divisé par 200 fois S. Quand on simplifie, on arrive à L est égal à 0,75S plus MCV divisé par 200. Ça signifie quoi? À chaque niveau de marge sur coût variable correspond une droite de coefficient directeur 0,75. Les droites de marge sur coût variable sont donc parallèles entre elles et s'éloignent de l'origine quand la marge sur coût variable augmente. On va pouvoir donc s'amuser tout simplement à les déplacer. Si on estime que voilà, tout simplement S est égal à 1000, on va avoir notre marche qui est cette équation-là. Et donc toutes les parallèles en pointillés. Si on fait glisser celle-ci, on la prend, on la fait glisser, on va arriver, hop, à notre marche maximale qui ne dépassera pas la zone d'acceptabilité. C'est là qu'on va pouvoir faire le plus de profit. C'est ce qu'il dit ça, donc, hop, 900, 700, on y est. Donc cet optimum permet de saturer le marché du produit L et l'atelier C. Les ateliers A et B sont en sous-emploi. Donc eux, il faudra leur donner autre chose à faire. Hein. Ils disent bien ici, les objectifs purement commerciaux peuvent s'opposer à la rentabilité de l'exploitation. L'entreprise a intérêt, compte tenu de ses contraintes de production et de ses contraintes commerciales, à rechercher la combinaison productive la plus rentable. Cette démarche peut aboutir soit à un ajustement des budgets de vente, soit à des décisions de mise en œuvre de moyens supplémentaires. Ce type de problème de recherche au optimum sous contrainte est traité par programmation linéaire lorsque la fonction est optimisée et les contraintes techniques commerciales s'expriment sous forme d'équations linéaires. Donc ici, vous avez justement la même chose que je vais vous demander de faire. Hein. Une entreprise qui crée des modèles de fauteuils, modèle A, modèle B. On peut produire maximum 5000 unités de A, 3000 de B. Et alors, on sait que pour faire le A, il faut 1 heure de temps d'assemblage, 2 heures pour le B, qu'on en a maximum 9000 heures d'assemblage par an. On a en bénéfice 200, la marge sur coût variable, 200 pour le A, attention, et 350 pour le B. Je vous demande tout simplement de me faire le même graphique qu'ici, avec les contraintes qui sont différentes. Et donc il va falloir en premier trouver les équations et de me trouver l'optimum. Donc ça, c'était les programmes. Si on passe à un exemple de budgétisation de la production. Bon, il ne veut jamais se mettre à gauche, je ne sais pas pourquoi. Il est fâché avec moi. Non, c'est parce qu'il est comme ça. À droite, à gauche. J'ai déjà tapé tout à l'heure les exemples. Donc ici, vous avez on va examiner les conséquences de choix différents et qu'est-ce que ça va impliquer. Vous avez un produit qui est fabriqué, il nécessite 3 heures de main-d'œuvre sur un poste d'assemblage. Chaque poste d'assemblage, maximum 750 heures par trimestre. Le coût annuel de fonctionnement d'un poste est de 150 000. Donc là, je l'ai bien noté, 3 heures. Un poste d'assemblage, on a dit 75 par trimestre, 750 par trimestre. Donc, on passe en année. 750 x 4. On est à 3000 heures. Là-dessus, pas de bêtises. On est dans le bon.
Le nombre maximum de postes de travail est de 15. Je l'ai renoté ici. Le stock est nul en début d'année. Je vous l'ai mis ici. Donc je vais peut-être pas faire ça. Je vais peut-être mettre pas x4 pour pas nous perturber puisqu'on va travailler en termes de trimestre. Je vais juste le noter là. Par trimestre. Ça, on sait où est-ce qu'on va. Le stock est nul, blablabla. Prévision de vente, 1200. Donc ici, je les ai notés. 2250 premier trimestre, 2250 deuxième, 3000 troisième et 4500 le quatrième. Hop, ils sont là. Tout y est. Je vais mettre peut-être ça un peu plus petit. Comme ça, on va essayer d'avoir tout sur une même page. Et là, on va faire 3 hypothèses. Soit la production va être régulière dans le temps. Soit elle va être adaptée au rythme des ventes trimestrielles. Soit les capacités disponibles vont être... la production va être selon les capacités disponibles. Ou enfin, ce seront des juste à temps. On va examiner les conséquences. Je vais enlever tout ça, hop. Puisqu'on va le faire en même temps. Des différentes hypothèses. Donc, si on prend la première hypothèse, hop, production régulière dans le temps. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? C'est qu'on a dit qu'on allait produire 12 000. 12 000 divisé en 4, vous avez à chaque fois 3 000. Là, pas de secret. Donc, je vous mets l'énoncé à gauche. Donc, ici facile, stock final. On avait un stock initial de 0. On en a produit 3000 et on en a vendu 2250. Il nous en reste donc 750 au bout je vais y arriver moi. Du premier trimestre. Je cherchais le mois, mais c'est pas grave. Et donc la moyenne, avec un E, c'est plus joli. On a ça. Avec ça. Bon, 0 et 750. On va le faire 0 plus 750 divisé en 2. On a une moyenne de 375. C'est un peu un calcul enfantin. Mais bon. Je vais peut-être le mettre en plus grand. Ça va être peut-être plus facile pour vous. Plus agréable. Ok. Donc, on commence le trimestre 2 avec... Non, avec nos 750. Je vais tirer la formule. Hop, comme ça après, ce sera tout bon. On n'a plus rien à faire. Donc, deuxième trimestre, on commence avec 750. On produit toujours 3000. On a 2250 € de vente, donc il nous en reste 1500. Dans notre stock final, 1500 et patati patata, on recommence. Jusque-là, tout est bon. Donc on dit qu'une unité, c'est 3 heures. Par trimestre, on a donc créé 3000 unités. Fois 3 heures. Donc par trimestre, il nous faut 9000 heures. On sait qu'un poste d'assemblage, c'est maximum 750. Donc il nous faut 12 postes. Et alors notre stock moyen en tout, lui, on va demander qu'il nous le calcule bien gentiment. On a 937,5 unités. Ce qui fait qu'on va avoir 12 postes. 12 postes fois le coût. On a 1 800 000 € de coût. On a le coût de stockage. On a donc le stock moyen de 937,5. Et on sait que le coût de stockage est 2500. Donc on arrive à 1 406 250. Ce qui fait qu'au bout de l'année, ici, on va être à 3 206 250. Donc H1, je mets 3
206 250. Ok. Si on passe à l'hypothèse 2. L'hypothèse 2, on repart sur les mêmes données. Mais ils nous disent, on adapte la production au rythme des ventes. Donc, tout simplement, première vente ici. Hop. On a besoin de 2250. Ce qui fait que, ben là, même chose, on a besoin de 2250. Ici, on a besoin de 3000. Et enfin là, on a besoin de 4500. Ça, c'est fait. Alors, le stock, il n'y en a pas. Donc ça, c'est déjà très bien, c'est que le coût du stockage, il n'y en a pas. Par contre, on va produire jusqu'à 4500 unités. C'est l'activité maximale, la plus forte quantité demandée. Cette quantité nous demande combien de postes. Donc ici, ça va être 4500, le plus grand. Donc ça fait 13 500, ça c'est la quantité maximale. Donc il nous faudra 18 postes. On va pas s'amuser à licencier tout le monde tout au long de l'année. Donc on estime qu'on devra garder ces 18 postes, ce qui fait qu'on est à 2 700 000 en tout pour l'hypothèse 2. Vous avez remarqué que c'est déjà une belle économie. Je fais le même exercice pour l'hypothèse 3. L'hypothèse 3, c'est production selon les capacités disponibles. Donc, ici, on a 15 postes disponibles. On sait que ça nous met à chaque fois 3 heures, 750. Et on va pouvoir donc les utiliser. 15 postes fois le nombre maximal d'heures divisé par le nombre d'heures qu'on a besoin, 3750. Ça, c'est le nombre maximal qu'on peut produire. On va travailler à l'envers, c'est un peu spécial, hein. Mais ici, à 3750 euros. Donc, on nous en manque 750. Ce qui fait que le mois d'avant, on était obligé d'en produire 750 de plus. Donc, 3750. Tandis que là, on avait un surplus. Donc, il servait là. On pouvait repartir à 0 pour pouvoir honorer. Donc, on pouvait tout simplement laisser ces deux valeurs inchangées. Donc, on est ici. Ça nous fait donc 15 postes ici. On est à coût de fonctionnement des postes de 1 250 000. Coût de stockage 280 250. Coût total, là on est encore plus bas. On est à 2 531 250. C'est vraiment... on voit les différences. La dernière hypothèse, c'est une hypothèse qui est souvent utilisée. C'est vraiment... il n'y a aucun stock. Donc, on va pouvoir laisser tomber ceci. Il n'y a pas du tout de coût de stockage. Par contre, c'est assez dangereux, parce que soit on sous-utilise notre capacité de production, soit on pourrait avoir une rupture de stock. C'est un peu ennuyant pour les clients parce qu'ils vont tendance à aller voir ailleurs, ils ne vont pas attendre. Il y a des risques en matière commerciale. S'il y a une demande tout d'un coup, je sais pas, il fait pas beau pour l'instant, donc tout le monde veut des luges. S'il y a une demande tout d'un coup pour les luges, pour les produire, on est un peu bloqué, quoi. Même chose, si on produit que des luges au mois de décembre, qu'est-ce qu'on fait des gars au mois de juillet? Ils vont être en chômage technique. Ce n'est pas très positif pour eux.
Et alors, surtout, un gros problème qu'on voit avec le Covid, c'est qu'on est totalement dépendant, en fait, des autres entreprises, que ce soit des clients ou des fournisseurs, ce qui n'est vraiment pas souhaitable. Vous avez toutes les réponses là, hein, donc pas de souci. Donc après avoir fait ceci, il nous reste à rechercher un lot optimum de production. Moi, je mets un exemple, vous savez bien. Donc, ici, vous aviez un exemple. Hein. Soit une entreprise qui fabrique un produit afin de satisfaire une demande annuelle de 2000. Il en faut 2000. Alors, soit le gars, il en produit schlac d'un coup 2000. Et puis, il laisse passer les 4 trimestres et ils sont vendus au fur et à mesure. Soit, il fait un lot de production de 500 par trimestre. On l'a représenté de manière graphique. Le problème, c'est quand on lance, hop, 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 la production, on appelle il y a des coûts de lancement d'une production. C'est un coût fixe par lot. Il vaut mieux produire 1000 unités une fois que 1000 fois une unité. Comprenez bien que les coûts sont énormes de lancement. Hein. Donc, vous avez coût de lancement CL fois le nombre de lancements. Vous avez le coût de stockage CS. Et on a une formule. C'est la formule de Wilson qui s'applique également aux commandes, tout simplement. Là, on est toujours dans les exercices de production, donc je termine avec ma production. Soit C, la quantité annuelle à fabriquer au cours d'une période. Si C est égal à 2000 et la quantité par lot de 2000, alors N est égal à 1. Le stock moyen initial plus final divisé en 2 est de 2000 plus 0 divisé en 2, 1000. Stock initial est égal à C plus stock final est égal à 0. Si C est égal à 2000 et N est égal à 2, alors là, on divise. 2000 divisé en 2, on a 1000. Et vous avez un stock moyen de 500. C'était pour l'exercice juste au-dessus. On l'a représenté de manière analytique. Donc on a ma fameuse formule ici de Wilson. Le nombre de lancements, c'est la racine carrée. Je ne vous demande pas de vous le démontrer, hein. Vous avez un petit ici, mais je ne vous ennuie pas avec moi. C'est le coût CS de stockage fois la quantité qu'on a besoin divisé par 2 fois le coût de lancement. Sur votre calculette, conseil, vous mettez une parenthèse là. Vous faites racine, ouvrez la parenthèse, encore ouvrir la parenthèse, CS fois C, fermez la parenthèse, divisé par ouvrir la parenthèse 2 fois CL, fermez la parenthèse, parenthèse. Comme ça, tout est bien en dessous de notre fameuse racine carrée. Je sais pas. Pour vous représenter à quoi ça ressemblait. Donc vous avez les coûts de lancement qui sont proportionnels à chaque lancement. Et vous avez les coûts total, eux, qui vont diminuer. On le voit en long, en large, en comptabilité analytique. Donc vous ne tracassez pas encore pour ce graphique-là. Si on fait le vert plus l'orange, on arrive à notre courbe ici en bleu. Avec ici, le minimum de l'hyperbole va être notre quantité optimale. Et je vous demande juste d'appliquer la formule. Donc ici, on l'a. C est égal à 3600. CL est égal à 50 000. Et alors vous avez CS est égal à 300. Vous mettez tout ça dans votre calculette. Taille optimale d'un lot de fabrication, 1095 unités. Nombre de lots à mettre en fabrication. Donc là, c'est la formule que je viens de vous dire. CS fois C sur 2CL. CS 300 fois 3600 divisé par 2 fois 50 000. 3,3 lots. 3,3 fois 1095, on arrive bien à 3600 tonnes. C'est ce qu'on recherchait. Donc c'est une formule très facile à appliquer, bien sûr, là c'est limité, mais assez efficace pour diminuer le coût de nos lancements. Au moins on lance la machine,
au moins on a de frais à payer, hein. Alors, une entreprise met en fabrication des produits finis par lot. La demande annuelle est de 14 400 unités. Le coût de lancement d'un lot de fabrication est de 17 280. Le coût de possession d'un produit de stock est de 20 € par mois. Je vous demande d'exprimer le coût de lancement, coût de possession, coût de gestion totale des produits finis, et à déterminer avec la petite formule le nombre N optimal de lots à fabriquer, la taille de chaque lot, la durée de chaque lot et vérifier, donc comme jusqu'au-dessus, les résultats obtenus. Maintenant,